Hello, bonsoir, comment vas-tu? Merci de ta fidélité. Alors, aujourd'hui, on en est à notre, je crois, 67e, hein? Ça fait 67e lit solo. Et oui, je vais mettre comme ça. Oui, oh, j'ai l'impression d'avoir le dos creux. Alors, aujourd'hui, je voulais parler de ne jamais laisser passer l'abus. Hein, quand tu as affaire à quelqu'un qui abuse de ta bienveillance, de ta gentillesse, de ton tempérament doux, calme, quand tu perçois l'abus, du moins, parce qu'il y en a qui ne se rendent pas compte qu'on les abuse, ou bien peut-être, comme j'entends souvent, je ne veux pas faire d'histoire. Oui, mais à force de ne pas vouloir faire d'histoire, bah, c'est toi qui subis, c'est toi qui en prends un coup et c'est toi qui te met en difficulté avec le temps qui passe. Hein. Je me souviens par exemple, ma soeur, elle était dans un mariage très dysfonctionnel. Avant de se marier, ils vivaient ensemble, ils étaient fiancés. Enfin, oui, ils étaient fiancés. Et souvent, elle disait, ah non, non, j'ai pas envie de me disputer avec lui, je laisse passer. J'ai pas envie de me disputer, je laisse passer. Mais plus le temps passait, plus elle laissait passer, bah, plus les choses empiraient. Et bah, ça, ça s'est terminé par des violences conjugales, par tous les abus qu'on peut connaître dans des relations dysfonctionnelles, et pour finir par un divorce. Donc tu vois bien que quand tu laisses passer l'abus, surtout quand tu perçois qu'il y a un abus, hein, comme je le dis aussi, il y en a qui peut-être qu'ils ont tellement été abusés que bon, pour eux c'est devenu un mode de vie. Je ne sais pas si on peut dire ça, que ils ont adopté le fait qu'on les abuse, mais ça encore, ça relève de la psychologie parce que ça, on peut aller chercher loin sur la psychologie de la personne, ce qui s'est réellement passé. Et ça, c'est souvent des enfants qui ont été victimes d'abus. Hein. Mais bon, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais moi, je voulais beaucoup plus parler dans nos relations interpersonnelles, que ça soit avec l'employeur, que ça soit avec, notre partenaire, que ça soit avec notre partenaire, que ça soit avec les membres de notre famille. Hein. Nous voulons être très très vigilants sur le fait que notre silence nous rend complices des abus qu'on peut subir. Hein. Comme je ne sais pas si je l'ai déjà dit dans un lit solo, l'abuseur est aussi malheureux, que la personne qui l'abuse. Hein. Lui, quand il abuse peut-être de son autorité, de ses assauts, de ses attaques sur sa victime, bah c'est parce que c'est tout ce qu'il sait faire. Et personne ne l'a jamais arrêté. Hein. Dès le moment où on va l'arrêter, il va réaliser que ce n'est pas un comportement normal. Et il va faire autre chose. Hier, par exemple, je parlais du bourreau. Hein, des bourreaux au Moyen-Âge qui exécutaient les gens soit à la hache, soit dans les tortures, soit à la guillotine. Mais ces gens, ces personnes qui avaient ce métier de bourreau, ils étaient peut-être malheureux de faire cette tâche, d'accomplir cette tâche, mais peut-être que c'était le moyen qu'ils avaient de payer à manger à leur famille, de se nourrir, de s'assurer une vie. Donc, ils étaient malheureux, ils étaient certainement malheureux de faire ce travail.
Mais tant qu'il y avait des têtes qu'il fallait couper, bah, il y avait besoin d'un bourreau qu'on devait payer. Et si tu n'avais pas d'emploi ailleurs, bah, tu acceptais de faire ce travail de bourreau. Tu vois, c'est ça. Ça me rappelle le film de Kunta Kinte, hein, le film Racine, Roots, hein, Racine. Bah, il y a un épisode où je pense que c'est Kunta Kinte, hein, le héros, ou bien peut-être l'un de ses descendants, qui est ami avec un blanc. Ils étaient amis pendant qu'ils étaient jeunes. Et quand le blanc devient adolescent, on lui propose un travail de régisseur. À l'époque, ça s'appelait comme ça, régisseur. Et lui, tout adolescent qu'il était, sorti de l'adolescence, bah, il ne connaissait pas les termes. Il était content qu'on lui ait donné ce boulot-là. Et quand il est allé dire ça à son copain esclave, son copain noir esclave, dire que je suis content, ça y est, j'ai trouvé du boulot, j'ai trouvé un travail de régisseur. Et le visage du noir s'est décomposé. Il lui a demandé, tu sais ce que c'est qu'un régisseur? Tu sais ce que c'est qu'un régisseur? Et il a appelé un de ses camarades noirs esclaves et tout ça, de lui imiter ce que c'était qu'un régisseur. En fait, le régisseur, à l'époque de l'esclavage, c'était celui qui était chargé de mater, de fouetter, hein, de corriger les esclaves. C'était ça le travail d'un régisseur. Alors lui, il était content, il avait du travail. Mais je ne me souviens plus s'il avait refusé, s'il avait accepté. Mais je crois il avait accepté parce que c'était sa condition de blanc. En tant que blanc, oppresseur, on va dire ça comme ça, c'était sa condition qu'il voulait qu'il le fasse, même s'ils étaient amis, mais à un moment donné, il était devenu son bourreau, justement. Hein? Donc c'était sa condition d'antan. Il était malheureux de savoir qu'il allait avoir le métier de régisseur. Il était malheureux, mais pourtant, bah, il y avait des esclaves qu'il fallait mater, qu'il fallait corriger, qu'il fallait fouetter. Bah, il le faisait. Mais ça ne justifie pas euh, euh, ce rôle. Hein. Je ne dis pas, je ne suis pas là en train de justifier le rôle des bourreaux, mais c'est juste de comprendre l'état d'esprit dans lequel les personnes sont. Les personnes qui, donc le bourreau, l'abuseur est aussi malheureux de jouer ce rôle que l'abusé. Donc, si l'abusé ne se lève pas, donc la victime, si la victime ne se lève pas pour dire stop, je veux plus qu'on m'abuse, ou bien peut-être si la victime est faible, que ce soit des gens, des, euh, des groupements qui vont se mettre ensemble pour défendre la cause comme les associations qui défendent les droits des enfants. Hein, les enfants eux-mêmes ne peuvent pas, sauf de devenir criminels. Hein. Je me souviens, j'avais lu un livre comme ça, Pouvoir de femme. Oui, ce livre-là m'a beaucoup marqué, hein, sur le pouvoir de la femme, mais c'était un peu un pouvoir perfide, un pouvoir criminel, on va dire. Et pour résumer rapidement, c'était une petite fille qui avait été abusée sexuellement toute son enfance. Elle avait été abusée sexuellement et même par son propre père. Et un jour, elle a piégé son père parce elle avait l'habitude d'être abusée, donc elle était devenue une manipulatrice. Parce que, je ne sais pas si tu le sais, mais les enfants qu'on manipule, comme les enfants imitent les adultes, comme les enfants ne font qu'imiter les adultes, mais quand ils ont envie de se venger, ben, ils se mettent eux aussi à imiter les adultes. Ça, il faut bien en prendre conscience. Hein. Les enfants imitent les adultes dans leur perversion, aussi bien dans leur vertu. Donc, cet enfant, du haut de ses 7 ans, avait un jour piégé son père parce que son père était un ivrogne en fait. Il abusait de son enfant au moment où il était ivre. Et ce jour-là, elle avait piégé son père pour l'attirer dans un piège afin de le tuer. Donc elle avait carrément tué, elle avait tué son père
Et je ne sais pas si elle s'était débarrassée du cadavre, ou je ne sais pas, on avait maquillé le crime, je ne sais pas, ou bien on avait considéré que c'était un Yvonne, mais je ne sais plus comment elle s'était débarrassée du cadavre. Et elle avait nourri une aversion pour la jante masculine. Et elle avait juré qu'elle deviendrait une femme puissante quand elle sera adulte et qu'elle userait de tous les moyens de toute son existence d'écraser la jante masculine. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Plus tard, elle est devenue une femme riche, hein, dans l'Amérique du 18e siècle. Elle est devenue une femme riche et puissante. Mais dans sa famille, aucun homme ne devait avoir un rôle de chef, ou bien dans son entourage, tous les hommes devaient lui être soumis d'une manière que ce soit. Elle se servait de son argent pour soumettre tous les hommes de son entourage, et pire, dans sa famille. Dans sa famille, aucun homme ne pouvait lui tenir tête. Elle faisait de sorte que ce soit toujours les femmes qui aient des grands postes, qui aient des grands rôles. C'était toujours, elle avait installé une sorte de matriarcat, alors que la société occidentale est patriarcale, mais elle avait installé une sorte de matriarcat de telle sorte que seules les femmes avaient du pouvoir. Et c'est d'où le titre du livre, Pouvoir de femme. Tu vois que cet enfant, c'est parce qu'elle souffrait, c'est pour cela qu'elle abusait, hein, qu'elle abusait les hommes. Hein. Bon, je ne parle pas d'abuser sexuellement, mais elle usait de son pouvoir pour dominer, pour écraser. Donc, c'était une vraie despote, cette femme-là. Elle était même tyrannique dans ses agissements. Mais pourquoi elle était comme ça? Parce que quand elle était enfant, on l'avait tyrannisée. Donc, elle portait en elle une grande souffrance. Donc, c'est ça, hein, les abuseurs, le cas des abuseurs. Bon, elle, dans son cas, c'est elle-même qui s'est défendue, je veux dire, c'est elle-même qui s'est défendue jusqu'à acquérir sa liberté, même en se vengeant. Mais d'autres enfants, malheureusement, ils n'ont pas le pouvoir de se défendre. C'est pour ça qu'il y a des associations pour les défendre et stopper l'abus. Hein, elle avait stoppé l'abus de cette manière-là, en tuant son bourreau. Mais tous les enfants de 7 ans ne vont pas s'amuser à tuer leur bourreau. C'est pour cela qu'il y a des associations, des adultes qui vont défendre ces enfants maltraités, victimes. Et donc, à part le cas des enfants, mais l'adulte qui se fait abuser d'une manière ou d'une autre, hein, que ce soit par harcèlement moral au niveau du travail, que ce soit dans la relation amoureuse, c'est à lui de dire stop. C'est à lui de dire ça ne me convient pas. Cette situation, je ne veux plus que ça se produise, je ne veux plus le vivre comme ça. Je demande que mon respect, hein, mon besoin d'être respecté, mon besoin d'être apprécié à ma juste valeur, soit respecté. Donc, stop. Si la personne se contente de garder le silence face à l'abuseur et après va se plaindre à Pierre, Paul, Jacques, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ça va se poursuivre. Ça va se poursuivre. Là. Et l'abuseur, il ne va même pas se rendre compte que la victime se plaint de ses abus. Lui, il est dans son rôle d'abuseur. Donc, tant qu'il y a une victime, lui, il continue d'abuser. Mais quand la victime se lève pour faire volte-face, pour dire stop, l'abus s'arrête. Donc, c'est à nous de prendre conscience qu'on ne peut pas, dans nos relations, que ce soit relations professionnelles ou relations amoureuses, c'est à nous de prendre nos responsabilités. Voilà, c'est surtout question de responsabilité et de courage, hein, et de courage. C'est question de responsabilité et de courage, parce que se lever quand on se sent petit devant quelqu'un dont on a peur, qu'on craint, c'est pas toujours évident. Donc, hein, par exemple, dans la relation amoureuse, on craint que si on fait volte-face devant les assauts de notre partenaire, il va nous quitter.
Il va nous quitter, par exemple, c'est ça, hein, certaines femmes ont peur de carrément remettre leur homme à sa place, leur mari à leur place, parce qu'elles se disent, si je le fais, il va aller chercher une autre femme, ou bien il va me quitter, ou bien... donc, du coup, elles subissent. Non, c'est une erreur que de subir, c'est une erreur grossière que de subir. Je prends le cas de ma sœur, hein. Plus tu subis, plus ça ne fait que l'abuseur ne fait que continuer dans ses abus. Et moi-même, je l'ai vécu aussi dans ma relation précédente. Euh, quand j'ai décidé de mettre fin à cette relation, c'est tout simplement parce que la personne avait commencé à adopter des attitudes que je trouvais abusives, mais au début, c'est parce que je l'observais tout simplement. Je me disais, je vais voir jusqu'où il va arriver, jusqu'où il va arriver. Mais justement, en laissant passer du temps, mais lui, il a pris ça pour de la faiblesse. Hein. Je ne sais pas si c'est... mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. Il a pris ça pour de la faiblesse. Il a pris, il m'a pris pour acquise. Voilà, pour lui, c'était acquis que je lui appartenais, hein, comme il aimait bien dire. Hein, je lui appartenais. Donc, quand il posait des actes qui ne me convenaient, qui ne me plaisaient pas et que je ne disais rien pour lui, j'allais continuer à accepter la situation comme ça. Hein. Bon, pour la petite histoire, comme on vivait à distance, lui vivait à Paris, moi je vis à Toulouse. Et euh, il venait me voir quand il en avait envie, donc parfois il laisse passer alors qu'il était censé venir me voir au moins une fois tous les 15 jours. Mais là, il se permettait d'espacer, de trouver des excuses, de trouver des excuses. Et moi, comme je laissais passer, je me disais, d'accord, ah bon, d'accord, tu peux pas venir à cause de tes enfants, d'accord, tu peux pas venir. Et il continuait, et donc, pour lui, c'était tout cuit, quoi. C'était, voilà, il pouvait continuer à jouer ce jeu, et moi, je ne dirais rien, j'attendrais qu'il soit disponible pour que on se voit. Mais à un moment donné, j'ai dit stop. Non, c'est pas le genre de choses qui me convient, c'est pas le genre de vie qui fait pour moi, donc on arrête. Donc tu vois que quand tu ne dis rien, la personne s'imagine qu'elle peut continuer, mais parfois elle s'imagine pas, c'est parce que c'est son mode de fonctionnement. C'est à toi de prendre tes responsabilités, c'est à toi d'être courageux ou courageuse, de prendre tes responsabilités, de savoir exactement ce que tu veux et quels sont tes besoins réels et est-ce que ces besoins sont satisfaits. Hein? Donc si ces besoins ne sont pas satisfaits, c'est à toi de réclamer, de te lever pour dire, moi je veux que mon besoin soit satisfait. Hein? Moi par exemple, avec cette histoire de masque, moi dans la rue, je refuse de mettre le masque. Hein, je mets le masque au boulot parce que on m'oblige de mettre le masque au boulot, bon, du moins pas sur mon poste de travail quand je me balade dans les couloirs, mais dans la rue, moi, je refuse de mettre le masque. Hein. Hein, je connais mes droits, je me suis informée sur mes droits, je sais que si il est arrivé qu'on me mette une contravention, mais je peux contester cette contravention-là, parce que pour moi, je veux faire quelque, je veux que les choses qu'on m'impose aient du sens. Hein. Je veux que ce qu'on m'impose ait du sens. Je ne peux pas concevoir qu'en me baladant tout seul dans la rue, je vais contaminer quelqu'un. Non, ça n'a pas de sens. Je suis seule dans la rue. Moi, je rentre souvent à 22h30 ou bien quand je me balade, je vais au parc. Je suis à, je sais pas, 5-10 mètres de d'autres, euh, d'autres marcheurs. Je ne vois pas pourquoi je vais m'affubler, m'empêcher de respirer avec un masque. Donc, moi, je refuse de mettre le masque. Et je me suis informée. Je me suis informée pour les moyens, sur les moyens. Je sais que s'il arrivait, pour une raison ou une autre, bah,
je vais contester. Parce que pour moi, mon besoin, j'ai le courage de veiller à ce que mon besoin, qui est celui de respirer l'air librement, soit respecté. Hein, c'est ça mon besoin. Donc, en acceptant malgré moi, en tolérant le fait de m'affubler, de me cacher le visage toute la journée, parce que quelqu'un a décidé que on devait le faire comme ça. Non. Et surtout qu'il n'y a aucune, c'est basé sur aucune preuve scientifique. Hein. Et donc, moi, je refuse de mettre le masque. Mais donc, c'est ma façon à moi de refuser l'abus. Parce que pour moi, c'est un abus d'autorité. Il y a d'ailleurs des villes dans lesquelles ça a été, ces arrêtés ont été rejetés par le tribunal administratif. Hein. Le premier, c'était Strasbourg. Et puis là, dernièrement, c'était Villeneuve-Loubet. Villeneuve-Loubet, je crois que c'est vers Nice. Et je sais qu'il y a des actions qui sont menées dans d'autres villes et même au niveau national. Donc, c'est nous qui devons faire stopper cet abus-là. Hein. Si on accepte qu'on nous abuse, bah, ça va continuer. Personne, si nous tous, nous continuons de laisser qu'on abuse de nous. Hein, ben c'est tout simplement ça. Hein, on est en train d'abuser de notre corps, hein, de notre droit de disposer librement de notre corps. C'est ça, hein, c'est un droit fondamental de disposer librement de notre corps. Et j'ai même entendu, je ne sais pas si c'est vrai, mais dans certaines entreprises, il y en a à qui on oblige à faire le test, mais ça, c'est violer le droit euh, au secret de la santé, au droit privé. La santé, elle est personnelle. L'employeur n'a pas à t'imposer de faire un test. Tu vois, tout ça, ça rentre dans le sens de l'abus, de laisser faire l'abus. Donc, quand tu ne dis rien, quand tu ne dis rien face aux abus, bah, ça va continuer. Ça continue jusqu'à ce que l'abuseur, l'abusé, la victime disent stop. Parce que c'est jamais l'abuseur. Hein. C'est jamais l'abuseur qui de lui-même va décider j'arrête. Non, lui c'est son mode. Le psychopathe, le serial killer, lui il va pas décider du jour au lendemain j'arrête de tuer les gens. C'est son mode opératoire, c'est comme ça qu'il se sent le mieux. Donc il va pas arrêter. Mais c'est au moment où on l'arrête, on le met en prison, qu'on lui fait passer, qu'on l'enferme, qu'on lui fait voir un psychiatre pour comprendre ce qui l'a amené là, que les choses s'arrêtent. Mais c'est pas de lui-même qu'il va décider que j'arrête de... Hein, pareil pour le pervers narcissique. Hein. Donc c'est à nous de savoir ce qu'on veut. Hein, comme j'en parlais hier, hein, hier je parlais de la conscience de victime, hein, de la conscience de victime, de sortir de la conscience de victime, mais encore faut-il quand on prend, quand c'est ça, hein, voilà, donc en fait j'en arrive à la deuxième étape. La première chose, c'est qu'on prend conscience qu'on est victime, donc on veut sortir de cet esprit de victime. Et la deuxième chose, c'est qu'on mène des actions. Hein, on mène des actions. Déjà, dans le couple, on fait comprendre au partenaire que stop, ça ne me convient pas. On lui parle, on lui explique en quoi ça ne me convient pas. Maintenant, s'il persiste et signe, bah, vous vous séparez tout simplement parce que toi, tu ne veux pas être avec quelqu'un qui abuse de toi. Hein, c'est aussi simple que ça parce que tu t'aimes assez. Parce que accepter qu'on abuse de toi, c'est un manque d'estime de soi. Tout simplement parce que tu te dis, inconsciemment, tu te dis, je ne mérite pas mieux. Je ne mérite pas qu'on me traite mieux que ça. Donc, j'accepte. Non, tu es digne. Tu es digne. Tu es une personne digne. Tu es une personne méritante. Tu as de la valeur. Donc, tu ne peux pas accepter l'abus. Donc, une fois que tu dis stop à la personne qui t'abuse, à ce moment-là, tu reprends ta vie en main, tu mènes des actions et tu fais de sorte qu'il n'y ait plus jamais d'abus. Et là, on rentre dans la persévérance. Donc, ça va peut-être prendre du temps
parce que l'abuseur ne va pas cesser de son comportement dysfonctionnel du jour au lendemain. Donc, il faut se donner le temps, mais ce qui est certain, c'est qu'il faut parler. Hein, il faut dire les choses, il faut stopper l'abus. Il ne faut pas rester dans le silence parce que ton silence te condamne. Comme dit l'adage, qui ne dit mot consent. Donc, si tu ne dis rien, ça veut dire que tu consens à ce qu'on abuse de toi. Hein? Tu consens à ce qu'on te maltraite. Tu consens à ce que on prenne, qu'on décide de ce qui est mieux pour toi alors que tu es une personne adulte et responsable. Donc, mais tout ça, ça demande le courage d'oser dire stop, d'oser dire ça ne me convient pas. Donc voilà, c'était tout pour le lit solo d'aujourd'hui et on va se retrouver demain pour un autre lit solo. Hein. Et demain, j'espère qu'il ne pleuvra pas parce qu'on annonce la pluie. S'il ne pleut pas et que j'arrive à trouver du temps, enfin de toute façon, pour me poser dans la nature, c'est sûr que je vais aller dans la nature, mais pour me poser, bah, je ferai le lit solo dehors, sinon ce sera encore dans la maison. Allez, bisous, bisous, ciao. Prends soin de toi et surtout, surtout, oui, j'ai tendance à oublier de te rappeler d'élever tes vibrations. C'est important justement, c'est quand tu élèves tes vibrations, quand tu fais attention à tes vibrations, que tu peux dire stop aux abus. Tu peux élever ta voix pour dire ça, je dis stop. Non, allez, on arrête. Allez, ciao.